On m'a demandé de vous parler du couple et de la mission. Couple et mission. Dans l'évangile de ce jour, pour la fête de Saint-Marc, il était dit, donc c'est la fin de Saint-Marc, au chapitre 16, « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Donc on voit les disciples qui partent en mission, mais en fait ils partent en mission avec le Seigneur. Puisqu'il dit, le Seigneur travaillait avec eux. Donc ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes, ils travaillaient avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Entre parenthèses, il est important de temps en temps de faire des relectures pour voir les signes du Seigneur dans notre vie. Bon, je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. En tout cas, le thème, c'est le couple et la mission. Alors, nous avons tous une vocation à la mission, qui que nous soyons, en tant que baptisés déjà. Parce que, en fait, par le baptême, quand le prêtre ou le diacre remet le Saint-Crème, il nous révèle notre vocation à être prêtre, roi et prophète. Prophète, donc, pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Donc, il n'y a pas simplement que les prêtres ou les missionnaires de je ne sais pas pourquoi, qui sont appelés à être missionnaires, nous sommes tous appelés à être missionnaires. Dans le rituel de préparation au mariage, il y a une formule dans le dialogue initial qui est facultatif. Et cette formule est « Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église ?» C'est-à-dire que normalement, un croyant pratiquant, rajoute cette question au dialogue initial par rapport à la liberté, fidélité, indissolubilité, ouverture à la vie. Et il rajoute une question, êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Et là, les fiancés sont censés dire oui. Donc, en tant que couple croyant et pratiquant, vous avez un appel à la mission. Nous allons, donc ça c'était l'introduction, nous allons en fait essayer de voir à partir de paroles du pape François, mais aussi à partir de paroles de Benoît XVI, à partir aussi de paroles de Jean-Paul II, et puis aussi de témoignages, nous allons voir comment nous pouvons être donc des missionnaires en famille, dans notre couple. Tout d'abord, nous allons balayer un lieu de mission, c'est le monde. Le deuxième lieu de mission, qu'on développera par la suite, c'est le couple. Troisième lieu de mission, la famille. Donc, nous allons balayer 3 lieux de mission. Le monde, la société, le couple et la famille. Donc déjà, être missionnaire dans le monde. Nous sommes invités à l'être déjà d'une façon implicite. Après, bien sûr, nous verrons d'une façon explicite. Que nous dit le pape François? La vie familiale ne se traverse pas sur une île solitaire, mais elle participe à la construction de l'humanité. Quelquefois, quand on prépare au mariage, on a l'impression de voir des personnes qui sont tellement fusionnelles qu'on a l'impression qu'ils sont entre eux, et puis donc ils accueillent quand même un enfant, on va aller voir 2, mais en fait ils sont entre eux, ils font tout entre eux, ils ne s'ouvrent pas au monde, ils ne s'ouvrent pas à la société. Et là, il y a une profonde erreur, quoi. La vie familiale ne se traverse pas sur une île solitaire, mais elle participe à la construction de l'humanité, nous dit François. Donc votre couple, votre famille participe à la construction de la société. Donc certaines personnes, certains couples peuvent avoir tendance, comme je disais, à se replier sur eux-mêmes, alors que nous sommes faits pour aller à la rencontre de l'autre, à la fois pour recevoir et pour lui apporter. L'autre nous apporte, et nous sommes invités aussi à apporter à ceux qui nous entourent. Il est essentiel pour le couple de cultiver une qualité relationnelle vis-à-vis de notre entourage, des personnes de notre quartier, afin d'être, bien sûr, au niveau humain, mais aussi avec pour finalité de témoigner par notre vie tous les jours. Cette ouverture aux autres permettra, notamment en couple, d'être une vitrine, un témoignage. Et vous êtes la vitrine
vous êtes l'image de l'amour de Dieu. C'est ce que dit le pape François, il dit « L'image de Dieu est le couple conjugal », c'est-à-dire la vitrine aux yeux du monde. L'homme et la femme, pas simplement l'homme, pas simplement la femme, mais tous les deux. Il nous dit aussi, le pape François, lorsqu'un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu, pour ainsi dire, se reflète en eux. Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Donc on est vraiment, plus exactement, vous êtes vraiment la vitrine. Un petit peu comme quand on passe devant un supermarché, on voit de belles chaussures, et ben, vous êtes la vitrine. Et on a envie d'acheter parce qu'on voit les belles chaussures qui sont au niveau de la vitrine. Voilà. Dieu se révèle à travers donc l'image du couple conjugal. Ainsi, ceux qui sont mariés dans le Christ par le sacrement deviennent signes et témoins de la force et de la beauté de l'amour que Dieu porte à l'humanité. Dieu aime l'humanité. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une famille qui broyait du noir vis-à-vis des élections et compagnie. Bref. Nous sommes invités à donner une image d'espérance au monde. Le chrétien, s'il a le moral à zéro, s'il dit tout est foutu, de toute façon, c'est foutu, tout est mort. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au téléphone. C'est pas la vocation du chrétien, ça, même s'il faut être réaliste. Donc nous sommes invités donc à être des témoins de la force et de la beauté de l'amour que Dieu porte à l'humanité. Dieu aime l'humanité, Dieu ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laisse pas tomber comme une vieille chaussette. Voilà. Quand un couple s'aime, Dieu est là. Un couple qui s'aime irradie l'amour. Et quand on voit un couple qui s'aime, on voit Dieu. Donc, on est témoin, vous êtes exactement témoin, vous êtes la vitrine. Mais vous apportez également beaucoup à nous prêtres. Vous nous évangélisez, nous prêtres, ou celles qui sont religieuses, ou même les autres, notamment en nous faisant découvrir ce qu'est la paternité et la maternité. La paternité, je la découvre parce que j'ai vu un père, et la religieuse, la maternité, parce qu'elle a vu une mère de famille. C'est ce que dit le pape. Il nous dit qu'en étant que parents, vous êtes appelés à rappeler à tous les baptisés que chacun est appelé d'une façon ou d'une autre à être papa ou maman. Un prêtre, une sœur, un catéchiste sont aussi appelés à la paternité et à la maternité spirituelle. Et vous avez à nous apprendre par rapport à ça. Et je reviens à ce que le texte que j'ai lu avant, je n'aurais pas dû. Le pape François nous dit que, en tant que couple, vous êtes là pour redonner sens au mariage. Il nous dit, donc, le couple chrétien sont appelés à être témoins et annonciateurs du sens religieux du mariage, que la société actuelle a toujours plus de mal à reconnaître, en particulier quand elle accueille des visions relativistes, notamment du fondement naturel de l'institution matrimoniale. Donc dans notre société qui est bafouée, la notion du mariage, qui a donc bafoué la notion du mariage, avec notamment le mariage pour tous, votre vie de couple, votre famille est vraiment un témoignage. Donc ça c'est tout un témoignage, on va dire, indirect, par un témoignage de vie. Le pape François donc, vous encourage vraiment à être des vitrines de l'amour de Dieu. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais m'appuyer sur des témoignages de personnes qui sont mortes en odeur de sainteté, donc qui ne sont pas forcément reconnues saintes. Et là, comme témoignage, pour illustrer le fait de témoigner de façon indirecte, de façon non explicite, de l'amour de Dieu, tout simplement, en vivant une vie de couple, en étant fidèle, et ainsi de suite. C'est le témoignage de Cyprien et d'Afrose Rugamba, qui sont rwandais, qui sont de la communauté de l'Emmanuel, et qui sont morts au tout début du génocide rwandais en 1994. Donc Cyprien et Daphrose se sont mariés en 65. Cyprien, intellectuel, athée,
d'une culture chrétienne, mais devenu athée. Et puis, on va dire que Cyprien avait un autre problème, c'est qu'il était infidèle. Et que, bien sûr, son épouse le savait. Donc, une grosse difficulté. Et Daphros, donc, était vraiment humiliée. Et donc, elle priait pour lui, et ainsi de suite. Et après, Cyprien a eu une maladie, je ne sais plus laquelle. Et là, miraculeusement, il a été guéri. En tout cas, c'est une guérison inexpliquée. Et Cyprien se convertit à l'instant même. C'est une conversion brutale grâce à cette guérison. Et c'est ce qui permet en fait à ce couple de retrouver un nouveau souffle. Donc il est devenu fidèle. Il s'est converti donc à un amour du Seigneur. Et ils deviennent alors témoins de l'Évangile dans leur vie quotidienne et rayonnent auprès de ceux qui les approchent, donnant un témoignage d'amour conjugal extraordinaire. En fait, ils ont témoigné, non pas en disant de belles choses, mais en témoignant de la fidélité, notamment fidélité que Cyprien avait redécouvert. Bien sûr, partageaient aussi leur foi. Hein. Donc les gens venaient à eux et voyaient en eux vraiment l'image, la vitrine de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité. Et donc ils fondent la communauté dans leur pays et les deux épouses sont assassinées donc le lendemain du début du génocide après avoir passé toute la nuit à prier. Donc il est dit qu'ils ont donné un témoignage d'amour conjugal extraordinaire. Donc on va dire, indirectement, ils ont fait découvrir l'amour de Dieu à travers leur vie conjugale. Pour conclure cette partie concernant donc, le fait de témoigner au monde de l'amour de Dieu, mais de façon implicite, en étant des vitrines, le monde actuel donc, a besoin urgent de couples qui témoignent de la force et la joie de durer ensemble. Le monde a besoin de témoins de la beauté de l'amour conjugal. Je citerai simplement une phrase du pape François. « En effet, les époux chrétiens participent en tant qu'époux à la mission de l'Église. Il faut du courage pour cela. C'est pourquoi, dit le pape François, hein, c'est pourquoi quand je salue les nouveaux époux, je dis, bon pas meilleur vœu, voilà les courageux. Car il faut du courage pour s'aimer ainsi, comme le Christ aime l'Église. » Donc là, c'est un témoignage implicite donc, de l'amour de Dieu, en étant des vitrines. Donc cette mission se vit de façon implicite par votre témoignage de vie de couple, mais il faut ne pas oublier qu'il doit aussi se vivre de façon explicite par l'annonce du kérygme. Alors le kérygme, c'est, je vais vous donner par exemple le kérygme pour moi, c'est Jésus est né il y a 2000 ans, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour moi, et cela a changé ma vie. C'est le kérygme. C'est-à-dire ce qui est fondamental au niveau de ma foi et ce qui a changé pour moi. Ce qui a changé pour moi, c'est que je peux m'appuyer sur Dieu comme sur une canne. C'est ça mon kérygme. C'est ça l'annonce du kérygme pour moi. Et vous avez, c'est ce que nous invite à faire le Père François, à annoncer ce kérygme. Qu'est-ce qui nous meut dans notre vie? Le Pape François dit « J'appelle les couples à la mission. Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ. J'invite les couples à s'engager davantage, de manière concrète et créative. » J'espère que je ne trahis pas de secret, mais tout à l'heure avec Nicolas, on parlait d'une médaille miraculeuse et de chapelet qu'il avait distribué après les JMJ. Alors là, on pourrait vraiment dire, j'invite les couples à s'engager davantage, alors il n'est pas marié, je pense pas, de manière concrète et créative, parce que tout le monde a des façons différentes de témoigner. On est missionnaire chacun à sa façon. Alors Olivier aussi, par exemple, quand il touche et évangélise des gens de son service qui sont malades et compagnie, je suis vraiment surpris quand quel culot il peut avoir, c'est incroyable ce gars-là.
Mais bon, bref. Mais en tout cas, on a tous des façons différentes d'évangéliser, et c'est à nous aussi de découvrir quelle est ma façon d'évangéliser. Il ne faut pas se dire, oh, je suis nul parce que je n'arrive pas à distribuer de médailles miraculeuses avec un chapelet. Non plus. Hein. Mais peut-être que vous avez un autre charisme qui est peut-être moins voyant, et on a tous, soyons créatifs, nous avons tous la possibilité de témoigner. Alors pour illustrer cela, notamment l'annonce explicite du kérigme, on pourrait poser une question: quel est le premier couple missionnaire au niveau des chrétiens connus? Bien sûr, Joseph et Marie, je les mets de côté parce qu'ils ont certainement été missionnaires, je suppose. Déjà par leur vie, je suppose, mais bon. En tout cas, un couple qui a été missionnaire, on pense rarement à eux. Dans la Bible, hein, Priscille et Aquila. Priscille et Aquila, alors je vais vous lire le passage des Actes des Apôtres. Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Donc Priscille, c'est la femme, Aquila, c'est Marie. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes, puisque Saint Paul était fabricant de tentes. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux prêtres et s'embarqua pour la Syrie. Mais pas tout seul, accompagné de Priscille et d'Aquila. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur métier? Ils ont fermé boutique. Et ils arrivèrent, donc tous les trois, Priscille, Aquila et Paul, ils arrivèrent à Éphèse. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Et qui va intervenir? Priscille et Aquila. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part. On ne parle pas de Paul, hein, et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment les missionnaires en couple. Le pape Benoît XVI, pour la fête de Priscille et Aquila, c'est le 7 février, dit que si le christianisme est parvenu jusqu'à la génération actuelle, ce n'est pas seulement grâce aux apôtres qui l'accompagnaient, mais aussi à l'engagement de ses familles, de ses époux, de ses communautés chrétiennes, des laïcs fidèles qui ont assuré l'humus à la croissance de la foi. Il a mis de l'engrais, ou je ne sais pas trop quoi, pour que ça pousse. Et cet engrais, c'est vous. Voilà. Et en fait, il n'a pas fait que mettre de l'engrais, Aquila et Priscille. Ils se sont vraiment engagés, quoi. Donc il dit toujours, Benoît XVI, ce couple montre quand même importante l'action d'époux chrétiens. Benoît XVI dit aussi, et après je vais traduire, parce que d'habitude Benoît XVI est clair, Jean-Paul II moins clair. Mais là en fait c'est Jean-Paul II qui va éclairer ce que dit Benoît XVI. Il dit, quand ils sont soutenus par la foi et une forte spiritualité, la communauté de leur vie, c'est-à-dire leur vie de couple, se prolonge et d'une certaine manière se sublime, dès lors qu'ils assument ensemble une responsabilité partagée en faveur du corps mystique du Christ. En gros, le fait d'être engagé dans l'Église, la mission de l'Église, renforce l'amour conjugal. Alors, donc, Jean-Paul II va le dire de façon beaucoup plus simple, même si lui vise l'annonce explicite. Les époux qui font l'expérience d'évangéliser ensemble créent des liens encore plus profonds que ceux du sang. Effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà évangélisé dans la rue avec quelqu'un, ça crée des liens qui sont peut-être quelquefois plus profonds que les relations qu'on peut avoir avec son frère, sa sœur.
Ça crée vraiment des liens. Le fait de témoigner ensemble de l'amour de Dieu. Et quand c'est un couple qui témoigne, quand un couple se met au service de l'Église, ensemble, eh bien leur amour grandit. En tout cas, c'est ce que dit Benoît XVI et repris par Jean-Paul II. Donc la mission renforce le couple, ça l'unit, ça le convertit, le simplifie, déploie l'amour conjugal. La mission fait tout ça. Donc annoncer l'Évangile à deux est un fantastique booster de communion conjugale. Donc vous êtes les mieux placés pour témoigner du Christ, c'est ce que disait Pape François. Il va le répéter à plusieurs reprises, notamment en bien des situations, les couples sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ, témoigner et transmettre ce qu'ils ont reçu. Effectivement, vous rencontrez beaucoup de personnes dans vos milieux de travail, à l'école, et vous rencontrez énormément de monde. Beaucoup plus que nous, quoi. C'est différent. On ne rencontre pas les mêmes personnes. En tout cas, il y a des personnes que nous ne rencontrerons jamais, ou que nous ne rencontrerons jamais, et que seul vous pouvez rencontrer avec moi. Et donc, en fait, vous avez une mission toute particulière. Ce que le pape Jean-Paul II avait déjà affirmé, quand il disait « L'avenir de l'évangélisation dépend en grande partie des couples et des familles. » Alors, le pape François s'est adressé un jour aux équipes Notre-Dame, disait « Je souhaite insister sur le rôle missionnaire des couples. Ayant beaucoup reçu du Christ et de l'Église, vous avez à en témoigner, à l'annoncer pour que d'autres soient à leur tour mis sur le chemin. » Donc les couples sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ aux autres familles, pour témoigner et transmettre ce qu'ils ont reçu, ce qui se vit en couple et en famille. C'est-à-dire que vous avez à transmettre ce que vous vivez en couple et en famille auprès des familles que vous côtoyez, des amis que vous côtoyez. La nouvelle évangélisation doit ainsi impliquer chacun. Donc c'est ce qu'il disait aux équipes Notre-Dame en 2015. Le pape François compare l'annonce du Kérigme, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dire ce que pour moi est la foi, est-ce que ça change dans ma vie? Donc c'est ça le Kérigme. Et donc il fait une comparaison. Il compare donc l'annonce du Kérigme à quoi, devinez? À une viande sur le grill. On ne s'invente pas. Il dit, quand on met une viande sur le grill, on a des saveurs, des odeurs qui remontent. Cela donne envie. De même, quand on annonce que Dieu nous a guéris, nous a touchés au plus profond de nous-mêmes et a renouvelé la vie de notre couple, la personne en face n'a qu'une envie, goûter à cette nourriture savoureuse. Est-ce que, je veux dire, il y a de la saveur, est-ce qu'il y a la fumée du temps grillé qui sort de notre couple? Et est-ce que, de votre couple, parce que vous n'êtes pas mariés, mais est-ce que les gens ont envie de découvrir Dieu quand ils vous voient et qu'ils voient votre vie de couple et qu'ils voient que Dieu a fait des merveilles dans votre couple? Voilà. En tout cas, nous sommes invités donc à être une viande sur le grill qui a toute sa saveur. Voilà. Pour conclure ce petit paragraphe sur l'importance pour les couples chrétiens d'être des témoins explicites de l'amour de Dieu, écoutons Jean-Paul II. Le sacrement de mariage établit les époux et les parents chrétiens comme témoins du Christ jusqu'aux confins de la terre, comme véritables missionnaires de l'amour et de la vie. Voilà. Donc nous avons vu que le monde est un lieu de mission pour le couple. Le couple est un lieu de mission pour le couple. Le couple est un lieu de mission pour le couple. Les conjoints ont à s'évangéliser mutuellement. Vous avez à prier pour vos conjoints et à témoigner dans le quotidien de votre vie et des merveilles que Dieu fait pour vous. Échangez les merveilles que Dieu fait pour vous. Cela fera grandir votre vie de couple.
et votre foi. Témoignez de votre amour pour Dieu. Témoignez à votre conjoint de ce que vous vivez. C'est important ça. N'ayez pas peur de ce que l'autre pourra penser. Disant, ah, c'est une mystique, elle est déconnectée de la réalité. Non, non. Dites vraiment ce pourquoi. Qu'est-ce que Dieu est pour vous, quoi. Dites le kérigme à votre conjoint. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? Qu'est-ce qui me... Voilà. Dans ce paragraphe intitulé « Être missionnaire dans son couple », je pense qu'il est important que nous rappelions ce que nous dit le pape François. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais si, je crois. Les 3 mots-clés pour vivre dans la paix et dans la joie en famille, c'est un truc à retenir, ça. Et même dans la vie entre prêtres. Hein. Donc les 3 mots-clés pour vivre dans la paix et dans la joie en famille, c'est « S'il te plaît, merci, excuse-moi ». C'est ce que je dis pas François. S'il te plaît, merci, excuse-moi. La mission dans le couple, pour notre conjoint, passe par ces 3 mots. Le premier postulat, pour être un bon missionnaire, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est d'être bon. Comme le bon Dieu est bon. Dans notre vie de couple, dans votre vie de couple, vous avez à être bon. Soyons bons avec notre conjoint. Nous les considérons normalement, ces mots, donc, qui sont « s'il te plaît, merci, excuse-moi », comme les mots de la bonne éducation. En effet, une personne bien élevée demande la permission, dit merci, ou s'excuse si elle est trompée. Si elle s'est trompée, pardon. La bonne éducation est effectivement très importante. Et il y a un évêque qui s'appelle Saint François de Sales qui disait, il avait l'habitude de dire, la bonne éducation est déjà la moitié de la sainteté. Pour soi, mais si on est saint, eh bien, c'est contagieux la sainteté. C'est-à-dire, on va toucher le cœur de l'autre. Hein. Donc, soyons bons. Et puis, c'est ce que nous dit le pape François, rappelons-nous la parole de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que fait Jésus dans l'Apocalypse? D'ailleurs, c'est représenté quelquefois par une espèce d'icône avec Jésus avec une porte, et il n'y a pas de poignée. La poignée se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire c'est notre cœur, quoi. Et donc, qu'est-ce que dit l'Apocalypse? Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Donc c'est Jésus qui dit ça. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Et donc, Pape François dit, le Seigneur aussi demande la permission d'entrer. Ne l'oublions pas, il dit, avant de faire quelque chose en famille, s'il te plaît, est-ce que je peux le faire? Donc, importance de dire pardon, s'il te plaît, merci. Par rapport à l'importance de dire merci, notamment dans le couple, le pape François dit, pour le croyant, la gratitude est au cœur même de la foi. Un chrétien qui ne sait pas remercier est quelqu'un qui a oublié la langue de Dieu. Et il dit, cela est laid. Donc si on oublie de remercier, si on ne remercie jamais, c'est qu'on a oublié la langue de Dieu. Et dans une vie de couple, c'est important. S'il te plaît, pardon, merci. Soyons bons avec notre conjoint, témoignons des merveilles de Dieu et prions pour notre conjoint. Cela l'évangélisera, toujours plus. Il lui donnera d'être plus homme, plus femme. Car en fait, le fait de devenir saint, le fait d'être évangélisé et de grandir en sainteté, nous fait être plus homme et plus femme. On a le désir que notre conjoint soit un peu moins un dos pour les hommes, soit plus homme, quoi. Eh bien, évangélisons-le, il deviendra plus homme. Et vice-versa pour la femme. Alors je vais illustrer ça par un autre témoignage. C'est la famille Le Sœur, un peu moins connue. Donc il s'appelle Elisabeth et Félix. Donc les Le Sœurs, à la différence du couple rwandais, ils sont fidèles, ils s'aiment beaucoup, beaucoup. Mais il y a un point commun, c'est que Félix, il est profondément athée. Et donc ils se marient
le 31 juillet 89. Lui est résolument rationaliste, athée, tandis qu'elle est animée d'une foi profonde. Malgré cela, ils s'aiment de tout leur cœur. Et Félix est un homme très brillant et raffiné. Il devint journaliste, alors je ne connaissais pas le journal, qui s'appelle La République française, c'est un quotidien anticlérical fondé par Léon Gambetta. Donc une femme très bigote, pas bigote parce que c'est péjoratif, mais en tout cas très pieuse, avec quelqu'un anticlérical. Et voilà que Élisabeth, en 1914, chope une maladie. Sa santé se dégrade. Et elle décède alors qu'ils vont célébrer les 25 ans de mariage. Voilà, elle décède. Et en fait, ce n'est qu'après sa mort que Félix découvre le testament spirituel et son journal intime, donc à Élisabeth. Et en fait, la lecture de son journal et de son testament le fortifie. Il sent la présence d'Élisabeth quand il lit ce testament spirituel. Et Félix se transforme à son tour et fait pas à pas une expérience de conversion. Alors c'est pas comme le couple rwandais où Cyprien se convertit du jour au lendemain. Là, il chemine avec réflexion et compagnie parce que c'est un intellectuel. Et en fait, il se convertit. Il demande à rentrer chez les dominicains et il est prêtre, il devient prêtre. Et le bouffeur de curé devient prêtre le 25 février 1950. Et donc aujourd'hui, il y a un procès de béatification, non pas pour le couple, mais en tout cas pour Élisabeth. Donc en fait, Élisabeth, elle a témoigné, parce que Félix savait qu'Élisabeth était croyante, elle priait, il ne s'est jamais foutu d'elle, il l'acceptait comme elle était, mais lui, il n'a pas la foi. Et en fait, son boulot d'évangélisation d'Élisabeth a continué au ciel. Au ciel, elle a continué à toucher le cœur de Félix, et Félix s'est converti au contact des écrits d'Élisabeth. Voilà. Donc nous avons vu l'importance pour le couple et le conjoint et pour la société d'être missionnaire. Nous allons voir maintenant qu'il est aussi important pour le couple d'être missionnaire dans sa famille. Donc pour le monde, c'est important que le couple soit missionnaire. Pour le couple, il est important que le couple soit missionnaire, c'est-à-dire que le conjoint soit missionnaire. Maintenant, on va voir être missionnaire dans sa famille. Déjà, de façon, comme j'avais dit pour le monde, de façon implicite. Évangéliser en montrant l'exemple. C'est ce que la sœur de Mère Teresa disait tout à l'heure. Nous avons rencontré. Le pape François nous dit « Vos enfants ». Je m'en charge. Chers parents. Mes excuses. Pas mal ça. C'est pas mal. Et qui s'en charge, Google. Il se charge de vos enfants. Donc vos enfants, chers parents, ont besoin de découvrir, en regardant votre vie, qu'il est beau de s'aimer. N'oubliez jamais que vos enfants vous regardent toujours. Donc c'est ce que la sœur, la Mère Teresa, disait tout à l'heure. Et ce que dit le pape François est très beau. C'est un petit peu long, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Les enfants nous regardent. Ils ne vous regardent pas seulement quand vous leur enseignez quelque chose. Ils vous regardent quand vous parlez l'un à l'autre, quand vous rentrez du travail, quand vous invitez vos amis, quand vous vous reposez. Ils cherchent à saisir dans votre regard, dans vos paroles, dans vos gestes, si vous êtes heureux d'être devenus des parents, si vous êtes heureux d'être mari et femme,
Si vous croyez que la bonté existe dans le monde, les enfants le voient tout ça. Ils vous scrutent. Ils ne vous regardent pas seulement, ils vous scrutent pour voir s'il est possible d'être bon, s'il est vrai qu'avec l'amour réciproque, on surmonte toutes les difficultés. Pour un enfant, il n'y a pas d'enseignement et de témoignage plus grand que de voir ses propres parents qui s'aiment avec tendresse, se respectent, sont gentils entre eux, se pardonnent mutuellement. Cela remplit de joie et de bonheur vrai le cœur de vos enfants. Donnez envie à vos enfants et à tous les jeunes de se lancer dans la belle aventure du couple qui dure. Le couple est invité donc à être témoin auprès donc des enfants, et notamment pour leur signifier, leur faire comprendre la signification de plusieurs mots que la société ne leur apprendra pas. Le mot don, le don. La société peut peut-être l'apprendre, mais bon, généralement, on nous encourage à vivre pour soi, quoi. Le don. Ça, vous avez à le faire découvrir par votre vie à vos enfants. L'amour conjugal. Quand on voit, alors je ne sais pas ce qu'il y a actuellement comme téléfilm, mais Les Feux de l'amour, je ne sais pas si ça existe encore. Dallas, pour ma génération. Eh bien, si on regarde Dallas, eh bien l'amour conjugal, c'était pas JR avec Pamela ou je sais pas trop qui. Selena, oui. Ah, Pamela, c'est avec. Je sais plus comment il s'appelle. Et puis la fidélité. Oui, Bobby, c'est ça. Ouais, et la fidélité, tout ça, c'est la fécondité, la procréation. Il suffit simplement d'ouvrir un livre d'SVT ou je sais pas trop quoi pour montrer que en fait tout ce qui est procréation, il vous compare à des lapins ou je ne sais pas trop quoi. Je veux dire, c'est à vous aussi de faire découvrir ça, quoi. Voilà. Donc les enfants et les jeunes apprennent de vous aussi la notion du sacrifice. Je me rappelle à ma première paroisse à Bourbon-Lancy, il y avait quelqu'un de très engagé, un peu 68 heures sur les bords quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui est devenu. Et il ne comprenait pas qu'on ait laissé après Vatican II, dans la préface eucharistique, le mot sacrifice. Ça ne devrait plus exister depuis 68, depuis le Concile, ça n'aurait plus existé, la notion de sacrifice. Alors que la notion de sacrifice, c'est quelque chose d'important, et la société, eh bien, n'apprend pas ça à vos enfants. Et notre croissance humaine, c'est important. Afin de passer d'un état d'adolescent, l'adolescence, c'est celui qui ne fait jamais sacrifice, à celui d'adulte. L'adulte, c'est celui qui peut faire des sacrifices pour l'autre, pour le conjoint. Voilà. L'adolescent a tendance à vivre pour lui. Le rôle des parents, c'est notamment d'aider le jeune à se décentrer de lui-même afin qu'il puisse se donner en vue de son bonheur et de son accomplissement. Donc vous avez à lui faire découvrir ce qu'est la notion de sacrifice. Bien sûr, la notion de don, l'amour conjugal, fidélité, fécondité, procréation. Bon, c'est plus facile à dire pour moi qu'à le faire pour vous, hein, mais bon, que vous avez à faire ça. Donc le pape François dit, dans le mariage, on se donne complètement, sans calcul ni réserve, en partageant tout, les dons et les sacrifices, en s'en remettant à la providence de Dieu. Telle est l'expérience que les jeunes peuvent apprendre de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est ce que nous dit le pape François. Donc les enfants apprennent de vous, ils sont évangélisés par vous, notamment par votre façon de vivre, mais pas que. Ils ont besoin aussi d'être évangélisés de façon directe en leur faisant découvrir Jésus-Christ. Donc évangélisés d'une façon explicite. Donc le pape François nous dit « Soyez missionnaires de vos enfants ». C'est ce que nous disait aussi la sœur de Mère Teresa tout à l'heure. Ouais. Ils apprendront de votre bouche et de votre vie que suivre le Seigneur donne de l'enthousiasme. C'est-à-dire de votre bouche, c'est-à-dire il faut qu'ils apprennent, quoi. Et aussi de votre vie. Donc ils apprennent que suivre le Seigneur, donc je reprends la parole du pape François, donne de l'enthousiasme, l'envie de se dépenser pour les autres. Et de voir en fait que se dépenser pour les autres donne toujours de l'espérance, même face aux difficultés et à la douleur, parce que l'on n'est jamais seul
mais toujours avec le Seigneur et avec ses frères. En fait, le fait de croire nous fait en fait avancer, nous fait en fait ne pas nous décourager. Et c'est cela que vous avez à faire découvrir à vos enfants, que Dieu est une béquille sur laquelle nous pouvons nous appuyer, qui nous empêche de tomber, si nous nous appuyons sur lui, comme un vieillard qui s'appuie sur sa canne. Jean-Paul II dira « Les familles chrétiennes apportent une contribution particulière à la cause missionnaire de l'Église, par un travail d'éducation qui prépare leur famille, dès leur jeune âge, à découvrir l'amour de Dieu envers tous les hommes. » Donc ne négligeons pas l'éducation religieuse des enfants à la maison. Cette éducation doit comporter une part non négligeable de connaissances. Et n'oublions bien sûr pas la prière en famille qui élève le monde. Si vous aidez tout âme qui s'élève élève le monde, et si vous faites découvrir l'amour de Dieu, l'âme de votre couple grandira et élèvera le monde. Comme le dit le pape François, faisons tout notre possible pour que l'on prie dans nos familles et que la foi y soit expérimentée et transmise comme partie intégrante de la vie quotidienne. N'hésitez pas à mettre en place la prière en famille, et je sais que c'est difficile, c'est très difficile. En équipe Notre-Dame, on est toujours en train de ramer par rapport à ça. Je sais que c'est très dur. Et donc je ne développerai pas aussi cet aspect aussi que les enfants nous apportent beaucoup, parce que c'est pas trop le sujet. Mais ceux qui voudraient s'y pencher, il suffit de regarder Carlo Acuti. En fait, Carlo Acuti avait des parents qui étaient chrétiens du bout des lèvres. Et c'est Carlo Acuti qui a fait grandir ses parents, spirituellement. Donc les enfants vous font grandir, et vous êtes très souvent édifiés. J'entends quelquefois que vous êtes édifiés par vos enfants. Mais ce n'est pas le sujet, donc je ne développe pas. Pour conclure, j'aimerais simplement poser 2 questions. Où en suis-je dans ma vocation à la mission ? Où en suis-je dans ma vocation à la mission ? Que pourrais-je faire pour être un peu plus en couple, suivant nos disponibilités, un disciple missionnaire ? Que pourrais-je faire pour être un peu plus en couple, puisque ça renforce les liens matrimoniaux, le fait d'être missionnaire ensemble. Donc que pourrais-je faire pour être un peu plus en couple, suivant nos possibilités, un disciple missionnaire ? Où en suis-je de ma vocation à la mission ? Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,